Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment fabriquer une porte dans la joie et la bonne humeur. C'est le tuto qui m'a le plus été demandé sur mon appartement, a priori vous avez vraiment aimé. L'inspi à la base vient de cette photo, je vous montre tout de A à Z et de toute façon vous avez aussi tout en description en bas de la vidéo. Bon visionnage. Du coup on a pu récupérer des palettes qui seront une future porte. C'est dur de s'imaginer ça comme ça. Ah, le démontage de la palette. Faut vraiment venir frapper sur les tasseaux de bois là pour désolidariser les planches. Si vous ne faites pas, elles vont forcément se fissurer. Elles sont bien accrochées. Une fois que vous avez désolidarisé cette partie haute, vous pouvez venir taper sur les clous et ensuite au pied de biche, vous venez les enlever pour que toutes les palettes s'enlèvent vraiment facilement. Je vous ai mis un tuto juste en bas que j'ai utilisé qui vraiment explique bien comment on défait les palettes. Je pensais que c'était un truc hyper simple, rapide. Et en fait, c'est un processus qui est quand même un petit peu long et fatigant parce que selon les palettes, il y a vraiment beaucoup de clous. Là, c'était des palettes Europe, donc la qualité du bois est exceptionnelle, mais on aimait beaucoup ce côté un petit peu vintage, on n'avait pas envie d'acheter des planches neuves. Il y a même mon frère qui est venu nous aider, alors je vous dirai pas que c'est un jeu d'enfant parce qu'il y a mon frère, c'est vraiment long, c'est pour ça que vous avez le tuto qui est juste en bas. Du coup, pour commander ce petit rail coulissant, je l'ai trouvé sur Cdiscount. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des articles qui m'ont été envoyés gratuitement par Cdiscount et d'autres que j'ai payés. J'étais déjà cliente de toute façon avant la collab. J'ai pas été rémunérée pour faire cette vidéo, hein. Je l'ai fait parce qu'elle me plaisait. J'avais envie de faire du contenu comme ça, cool, un peu DIY, et j'avais envie de me faire une porte coulissante. Sachant qu'en plus, vu les prix, ça fait des sacrées économies parce qu'une porte coulissante, c'est entre 150 et 200 € dans ce style, surtout en bois. Vous avez plusieurs modèles. Il y a des bouts qui sont carrés, vous avez des formes un peu plus originales. Moi, j'ai pris une forme un peu triangulaire, j'aimais bien le côté un peu campagne, maison de grange, industriel mélangé, enfin j'adore le style du rail que j'ai pris. Vous avez vraiment tout à l'intérieur, que ça soit le rail, les poulies, même les chevilles pour accrocher au mur, des stop portes sur les deux côtés et en bas aussi un arrêtoir pour la porte. Je vous mets maintenant un peu le tuto de comment on a fait pour prendre les mesures. Alors du coup là ce qu'on a fait, faut faire attention, parfois les sols sont pas au niveau. Donc au lieu de venir calculer du sol, on a vu qu'il y avait un écart. Je suis venue du plafond, déjà vérifier si l'écart entre le plafond et le tour de porte, il était bien égal. Normalement vous pouvez aussi mettre un niveau, mais honnêtement en fait le problème c'est que si de toute façon ça c'est pas au niveau et dans les bâtiments il y a beaucoup de choses qui sont pas au niveau, visuellement ça va faire un décalage. Donc moi je préfère vraiment être parallèle au haut du mur et au bas du mur. Attention quand vous mettez votre barre, si vous la mettez trop basse, là il conseille 45, nous on a pris que 12, ça va, il faut penser qu'il y a la poulie après. Donc si vous mettez trop bas, votre porte, vous allez avoir un jeu d'ouverture. Donc faites bien attention que ça soit assez haut pour regarder visuellement quelque chose qui vous plaît. Une fois que c'est fait, vous mettez donc vos petits marquages. Donc on a mis 12 cm par rapport au tour de porte et on a bien vérifié que par rapport au plafond ça faisait symétrique. On est venu faire deux repères, deux petites croix. Et ensuite, on a placé le rail au-dessus des petites croix et on est venu dessiner dans les petits ronds nos marquages. À savoir qu'il faut quand même laisser dépasser de 12 cm juste ici pour que vous ayez le retour de votre porte, pour pas que votre porte elle s'arrête là en fait. Donc là c'est parti, on a fait les marquages et on va pouvoir percer. On va prendre une foreuse, c'est ça? Perforeuse. Une perforeuse, parce que du coup c'est du béton armé. Ouais. C'est un mur porteur. C'est la barre de fer, la barre à tout faire. Vous pouvez l'acheter sur Cdiscount. La fameuse. Je crois pas que les jeunes ils auront la ref. Comment tu choisis? Arrête. Comment tu choisis le forage? On les choisit pas, le forage. C'est le forêt? Comment tu choisis le forêt? Explique Je aux lis gens. la notice. Tu lis la notice? Que tu vas me donner. T'es vraiment pas sympathique comme bricoleur. Mon cœur, tu m'attrapes. Je veux dire, tu vas pas mettre, moi je mets les forêts, je regarde comme ça. Mais... Explique ce que tu fais. Explique aux gens ce que tu fais avec tes pièges. Regardez-moi la qualité de ces clés. C'est du 8. Alors monsieur le forain, on fait quoi? Faut percer à 8. Allez, c'est parti pour le coup de foreuse. Ça va vous permettre après de mettre le rail. Il faut bien mettre le rail avant de fabriquer la porte. Parce qu'une fois que vous avez votre rail là posé, vous allez mettre les poulies et vous allez là pouvoir mesurer des trous des poulies jusqu'au sol, combien votre porte doit mesurer. Je ne vous donne pas les dimensions de ma porte parce que ça dépend vraiment de votre mur et de votre encadrement. Une fois que vous avez pris les mesures de votre porte, on revient à l'étape précédente où on récupère les planches qu'on a au préalable en fait séparées. Vous venez passer un coup de ponceuse dessus, donc là on a les ponceuses électriques, c'est plus rapide, sinon à mon avis c'est très long. On les a pas poncées de manière naturelle, genre pour vraiment avoir un bois parfait. On voulait vraiment garder cet aspect un peu industriel, donc on les a poncées légèrement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous venez découper vos planches à la mesure. Nous on a vraiment pris la totalité, c'est-à-dire jusqu'à la poulie,
jusqu'au sol et on a divisé par deux à peu près les planches pour qu'elles aient la même longueur en haut et en bas, mais après c'est à vous de choisir. Vous avez aussi une technique, si vous êtes limite ébéniste, vous pouvez venir faire un petit U pour encastrer vos portes, ça sera plus solide, mais nous honnêtement ça nous semblait difficile de faire ça, donc on a juste choisi de mettre les planches en haut, les planches en bas et à 3 morceaux de bois, un au milieu pour sceller les planches du haut et du bas et un en haut et en bas pareil pour renforcer et venir faire une finition un peu plus jolie. Donc vous l'avez compris, on a mesuré la totalité de la longueur de la porte, on a divisé en deux pour faire une partie en bas, une partie en haut. Maintenant pour solidariser tout ça, on a pris la plus belle planche qu'on avait là en bois, j'aimais bien, elle était biseautée, et on est venu solidariser. Donc il faut une vis pour chaque côté haut et bas de la porte, vous voyez, donc sur le même rondin de bois au milieu, il y en a une pour chaque côté. Et pour celle des extrémités, il suffit juste d'une vis pour faire la finition et pour vraiment les planches, elles soient collées entre elles. Pour vraiment que ça soit solide, on est venu aussi visser du côté du dos de la porte. Et enfin, une fois qu'on a vraiment vissé tout ça, on est venu assembler les deux morceaux de porte, là comme vous voyez. Il y a juste à vraiment venir caler avec vos pieds ou contre un mur pour vraiment que ça soit solide. Et vous venez rajouter la deuxième rangée de vis. Et ensuite, on est venu, mais ça c'est optionnel pour vraiment renforcer la porte et on aimait le côté un petit peu grange, rajouter une planche comme ça de bois de manière à faire un Z sur le côté qu'on est venu un petit peu poncer après pour donner une jolie finition et on passe au rail. Là, je vous avais pas montré, c'est comment on accroche vraiment bien le rail, c'est mieux avec une clé, de toute façon tout est sur la notice, c'est très bien expliqué. Une fois que c'est fait, vous attrapez votre fourrade à nouveau, vous la passez dans la porte avec bien sûr au préalable les marquages que vous avez fait au niveau de la poulie, vous passez votre vis, vous fermez avec le petit boulon, tout est compris dans le pack de toute façon du rail, vous venez bien serrer pour bien que la porte ne bouge pas, hein, c'est très important parce que du coup elle va être suspendue. Une fois que c'est fait, vous venez l'accrocher à votre rail. Faites attention que nous on avait oublié d'enlever les petits boulons de l'ancienne porte et du coup ça faisait un décalage. Mais voilà, vous avez juste à l'accrocher simplement et en bas vous avez un petit pas de porte que je ne vous ai pas mis, un stop porte. Vous en avez deux sur les côtés des rails qui vous permettent de bien stopper votre porte. Donc mettez-les au bon endroit comme vous voyez, nous on a un petit peu galéré. Il faut bien ajuster, de toute façon vous pouvez le faire ça une fois que vous avez monté la porte, ce n'est pas le souci. On a pu faire les ajustements une fois que la porte était posée et mettre le petit bloc porte aussi en bas. Et la magie opère, je trouve que ça change la pièce, ça apporte tellement de cachet. En plus, on est tellement fiers parce que c'est nous qui l'avons faite. Je vous mets de toute façon toutes les infos en description et à bientôt pour une prochaine vidéo de la suite de mes travaux. Oui, on finit bien avec cette magnifique vue sur mes toilettes. Je vous expliquerai tous les avant-après. Passez un bon dimanche, gros bisous!